Ok, ça, c'est moi, en train de chercher l'inspiration pour la prochaine vidéo. Quand tout à coup j'ai eu envie de jouer de la guitare, de checker les dernières tendances YouTube, les promos sur Amazon, et l'intégralité de tous les commentaires sur ce fameux costume de banane qui me faisait de l'œil depuis quelques jours. Alors je me suis dit, tiens c'est marrant, pourquoi quand on doit absolument faire quelque chose, on trouve surtout la motivation pour faire autre chose? Pour expliquer tout ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne la motivation. La motivation, c'est, selon Wikipédia, le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Elle nous dirige dans une certaine direction jusqu'à aboutissement de la raison de notre motivation. En gros, c'est comme une réserve d'énergie qui serait débloquée lorsqu'un objectif a vraiment du sens pour nous. Pour essayer d'expliquer ce phénomène, les scientifiques ont forcément proposé différents schémas, dont le plus connu est la pyramide de Maslow. Celle-ci explique que notre motivation est liée à nos besoins et qu'on cherche en priorité à combler nos besoins physiologiques, dormir, manger, boire, puis nos besoins de sécurité, puis une fois que ceux-ci sont enfin remplis, notre besoin d'appartenance, être corporate, puis l'estime de soi et enfin le désir d'accomplissement personnel. C'est une théorie de plus en plus contestée parce qu'en réalité les choses sont bien plus complexes que ça, et en toute honnêteté, elle n'explique toujours pas pourquoi je suis en train de regarder l'intégralité des clips de William Scheller au lieu d'écrire ma prochaine vidéo. Une autre théorie fascinante et plus récente sur la motivation est la théorie de la caractéristique des tâches de J.R. Ackman. Celle-ci propose de calculer un score de motivation à partir des paramètres suivants. Et les tâches à effectuer sont-elles variées? Peuvent-elles être réalisées entièrement? Ont-elles du sens pour vous? Êtes-vous en autonomie sur le sujet? Et allez-vous avoir un retour sur cette activité? Et le tout divisé par 3. Parce que... Mais c'est pas ça la question la plus intéressante. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on essaye de mettre des valeurs sur des concepts aussi abstraits que ça. Je veux dire, donner une note à sa motivation, ça semble incroyable, non? Tiens, je me demande s'il y a des choses du quotidien qui semblent impossibles à quantifier, mais qui pourtant le sont. Parmi les dizaines d'exemples que j'ai pu trouver, les mots semblent celui le plus parlant. Oui, les mots. Du premier que vous avez pu dire à ceux qui composent cette vidéo, tous ont été notés selon leur implication émotionnelle. En gros, quel impact aura quel mot sur vous? Pour classer tout ça, parce que oui, la science adore classer les choses, il existe l'ANIO, l'Affective Norms for English Words. Celle-ci consiste à étudier l'impact émotionnel d'un mot selon 3 facteurs. La valence, le mot vous rend-il triste ou joyeux? L'activation, quel impact ce mot produit-il sur vous? Est-ce qu'il vous apaise ou vous provoque? Et la dominance, le degré de contrôle que l'on pense avoir sur ce que représente ce mot. Par exemple, catastrophe a une très faible dominance parce que de manière générale, on ne pense rien pouvoir faire pour contrôler ça, alors que connaissance a une dominance plutôt élevée. Partant de ça, les chercheurs ont choisi 14 000 mots du quotidien et interrogé presque 2000 personnes de sexe, classe et âge différents afin d'obtenir une note sur 10 pour chaque valence, activation et dominance de chaque mot. Pour donner quelques cas concrets, le mot triste a tendance à rendre plutôt triste les gens, mais ne provoque pas vraiment d'excitation en eux, alors que le mot pleurer va générer tout autant de tristesse tout en provoquant presque 2 fois plus le lecteur. C'est globalement pour ça qu'un titre tel que « Cette histoire qui vous feront pleurer » attirera de manière générale plus les gens qu'un titre du genre « Cette histoire qui vous rendront triste ». Et c'est inconsciemment l'une des bases des titres putaclic. Parce que oui, pouvoir quantifier les mots vous donne l'avantage de savoir comment votre interlocuteur va réagir en moyenne. Et c'est souvent l'arme la plus puissante qui soit, surtout pour les politiciens ou les publicitaires. Bon, avec tout ça, j'avance pas, moi. Tiens, c'est marrant, ça. Je me demande qui a décidé que c'était la meilleure recette de chips de tous les temps. Bref.